Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche de la 31e semaine du temps ordinaire. Combien de personnes connaissons-nous autour de nous, ou même nous-mêmes faisons partie de ces personnes qui peut-être ont grandi avec des blessures qui les ont portés à se demander quel sens a la vie? Pourquoi est-ce que je vis? Est-ce que vraiment ma vie a une valeur? Il y a des gens parfois qui ont passé toute leur vie et leur enfance à penser qu'elles sont une erreur de la nature. On leur a fait penser ça. La manière avec laquelle parfois les parents, ceux qui les ont mis au monde, les ont traités ou insultés, ou ceux avec qui où elles ont grandi, on leur a fait penser qu'ils ou elles n'étaient rien. Au contraire, qu'ils étaient ou une malédiction, ou même une honte, les avoir. Alors ces personnes vivent leur vie comme si elles étaient venues là pour accompagner d'autres, comme on dit chez nous. Comme si elles étaient seulement en accompagnement d'autres personnes. Et donc, qu'en fait elles n'ont pas de valeur, leur vie ne sert à rien. Parfois elles n'ont pas seulement le courage de se ôter la vie parce que dans le contexte où elles sont, peut-être on a peur que c'est un péché, c'est un suicide est un péché ou est un déshonneur encore plus grand. Mais le livre de la sagesse aujourd'hui, de cet point de vue, nous donne réponse. Nous donne une motivation pour pouvoir marcher à tête haute. Assumer notre vie et nous rendre compte que notre vie n'est pas une erreur. Quel que soit le type de vie que tu as été désiré ou pas, le fait que tu existes n'est pas un hasard. Même si ceux qui t'ont conçu n'avaient pas prévu que tu arrives, Dieu, lui, depuis la nuit des temps, avait prévu. En effet, le livre de la sagesse dit: pourtant tu as pitié de tous les hommes, Seigneur. Pourquoi? Parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu n'aurais pas crié. C'est ça. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? C'est ça cette partie qui est intéressante, qui me révèle, qui me permet de dire, ce frère, nous avons le droit d'être tranquille, le cœur relevé. Toi qui es en ce moment, a toujours pensé que ta vie était une malédiction, un opprobre, n'a jamais été digne d'exister, de vivre. Aujourd'hui, le livre de la sagesse nous dit cela. Si tu n'avais haï quoi que ce soit, tu n'aurais pas crié. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Dieu a pitié de tous les hommes. En effet, il aime en effet tout ce qui existe. Quel que soit ce qu'on te dit, tu es aimé de Dieu depuis la nuit des temps. Ton existence, même si certains ne l'ont pas voulu, le fait que tu existes est une volonté forte de Dieu que tu sois là. C'est pour ça que tu ne peux pas te traiter mal, tu ne peux pas accepter, tu ne dois pas accepter qu'on dise n'importe quoi de toi. Parce que le Seigneur est là pour te soutenir. La preuve, c'est l'histoire de Zachée dont l'évangile nous parle aujourd'hui. Zachée cherche à voir Jésus, c'est un homme riche, mais c'est un homme en fait qui est traité comme s'il n'hésitait pas. D'abord, il est petit de taille, et donc on ne le voit pas. Il doit monter sur un sycomore. Il voulait voir Jésus, mais la foule l'en empêchait. Il y a combien de choses dans notre vie, combien de personnes, combien d'histoires qui sont toujours en train de nous empêcher de voir ce qui va nous porter le salut, qui joue le rôle de la foule. En plus, c'est un homme qui est riche, mais il est riche, sa richesse est mal acquise parce qu'il est acquis sur le dos des autres. Donc, il est doublement haï, même s'il est riche, il n'est pas respecté. Il veut voir Jésus. Ce désir de voir Jésus va lui ouvrir la porte du paradis et du ciel. Il veut voir Jésus, mais il ne sait pas encore qu'en fait Jésus est celui qui est en train de le chercher déjà. Mais il est important qu'il cherche à voir Jésus. Vous savez, ces frères, s'il ne cherchait pas à voir Jésus, il n'aurait jamais eu la chance d'accueillir Jésus qui s'invite chez lui. Jésus n'a pas besoin qu'il Zachée l'invite. Il s'invite chez lui comme il s'invite chez chacun de nous. C'est Jésus qui comble la distance
et qui remplit les possibilités, qui remplit de possibilités, toutes nos impossibilités. C'est le secret de la vie spirituelle d'ailleurs, de la prière. L'unique chose que nous pouvons faire, c'est apporter notre désir de rencontrer Dieu dans la prière. Ça, c'est le secret de la vie spirituelle. C'est le 0,1%. Apporter le désir de rencontrer Dieu. Mais celui qui va se révéler, qui va entrer dans nos vies, c'est Dieu lui-même qui va décider quand il voudra et comme il voudra. C'est à nous d'être prêts. Mais si tu n'as pas ce désir, tu ne pourras même pas l'accueillir au moment où il voudra entrer chez toi. C'est ça un peu. Chacun de nous n'a pas vraiment la force pour pouvoir réaliser le bonheur dont il aurait besoin. Très souvent, nous sommes ensevelis par toutes nos histoires, par nos erreurs, par tout ce qui nous arrive. Et pourtant, il suffirait seulement de teigner allumé à l'intérieur de nous-mêmes un tout petit désir de rencontrer le sens, de rencontrer le Christ, qui, à partir de ce désir exactement, réussira à construire une révolution. Zachée est un pécheur. Mais ce texte avec Zachée nous fait comprendre que la vie spirituelle ne commence pas quand nous arrêtons de nous pécher, mais quand au milieu de nos péchés, nous recommençons à désirer vraiment de pouvoir rencontrer Dieu, malgré que nous ne le méritions pas. Il importe peu si cela détruit, si cela rompt les schémas de l'humanité, de ceux qui sont autour de nous. Ça casse les logiques des humains et de ceux qui sont autour de nous, qui calculent l'amour comme si c'était la mathématique. Parce que quand les gens voient Jésus aller chez Zachée, ils commencent à murmurer. Nous murmurons comme bien souvent. Quand le prêtre entre chez quelqu'un que nous pensions être un sorcier, quand le prêtre ou les chrétiens vont chez quelqu'un nous pensions être le plus pécheur, on murmure. Parfois c'est nous qui sommes l'obstacle, la foule sur le chemin des personnes qui désiraient voir Dieu, parce qu'on pense qu'ils sont les plus grands pécheurs. Mais n'est-il pas venu pour les pécheurs et non pas pour les bien portants? En face de ce type de gratuité, on réussit à faire, comment dire, on réussit à faire même ce qu'on n'aurait jamais pensé réussir à faire dans la vie. Zachée en fait va être capable de rembourser 4 fois ce qu'il n'aurait pas, ce qu'il avait pris aux autres. En fait, c'est de quoi il avait besoin, c'est de rencontrer quelqu'un qui donne un sens à sa vie, qui dit qu'il aime, qui soit pour lui la concrétude, qui rende concrète pour lui ce que la lettre, ce que la première lecture dit aujourd'hui, comme je viens de lire déjà. Tout ce qui a existé parce que Dieu l'a voulu. Ta vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Le Seigneur t'aime et il aime les vivants. Il aime tout ce qu'il a fait. Et s'il donne l'opportunité à l'homme pécheur, c'est pour qu'il se convertisse. Tu fermes les yeux sur le péché, Seigneur, pour qu'il se convertisse. Tu aimes ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Dieu n'a pas de répulsion envers moi, quel que soit mon péché, quel que soit ton péché, mon frère, ma soeur. Alors lève-toi comme Zachée et fais grandir en toi le désir de voir Dieu, de chercher Dieu. C'est l'unique chose qui est nécessaire dans la recherche de la vie spirituelle. Et laisse Dieu s'approcher de toi pour dire, aujourd'hui même, il faut que je mange chez toi. Il faut. C'est un impératif pour Dieu. Il faut. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne à demain. Loué soit Jésus-Christ.